Salut! Ma tâche aujourd'hui est de calculer, pour les employés affichés dans les colonnes de C à I, la somme des heures de base ainsi que la somme des heures supplémentaires. Les heures de base sont toutes les valeurs égales à 7 heures ou inférieures à 7 heures et 7 minutes incluses. En ce qui concerne les heures supplémentaires, les valeurs en rouge, nous ne considérerons que les valeurs supérieures ou égales à 7 heures et 15 minutes et nous comptabiliserons uniquement l'excédent. Ainsi, pour ce premier agent, j'ai ici 2 heures d'excédent, ici 15 minutes et là 3 heures, soit je devrais avoir un total de 5 heures et 15 minutes d'heures supplémentaires. Alors, au travail. Tout d'abord, nous allons calculer le total d'heures de base pour une semaine. Je choisis bien sûr la fonction somme car je vais devoir additionner des valeurs. Maintenant, je dois générer un tableau qui affichera soit 7 heures si la valeur est inférieure à 7 heures et 7 minutes, soit également 7 heures si les valeurs sont supérieures à 7 heures. Je vais donc dire à Excel d'utiliser la fonction si et grâce à cette fonction, je vais lui demander de vérifier toutes ces heures enregistrées dans cette colonne. Je vais dire à Excel si l'heure est inférieure ou égale à la valeur de la cellule F3, donc 7 heures et 7 minutes, affiche-moi 7 heures, la valeur de cette cellule. Dans le cas contraire, affiche-moi également 7 heures. J'en profite aussi de bloquer les cellules avec la touche F4, car je souhaiterais ensuite recopier la formule sur d'autres cellules. Et maintenant, il suffit que je ferme la parenthèse de la fonction si et de la fonction somme et appuyer sur CTRL, SHIFT, Entrée. Et voilà, j'obtiens ce que je voulais, un total de 35 heures de base pour toute la semaine, conformément au code du travail. Une petite remarque, pour mieux comprendre ce que fait réellement la fonction si, je vais changer le format de l'heure en format standard, afin d'afficher le nombre correspondant à l'heure. Comme nous le savons, Excel comprend les dates et les heures comme des nombres, surtout lorsqu'il y a des opérations mathématiques effectuées sur celles-ci. Si vous avez des doutes, je vous encourage à regarder mon épisode sur le temps et les meilleurs conseils concernant le temps dans Excel. Maintenant, je vais faire de même avec les heures supplémentaires. Je vais dire à Excel d'utiliser également la fonction somme et la fonction si afin de générer un tableau qui extraira uniquement la quantité d'heures supplémentaires. Comment faire cela? Encore une fois, je vais dire à Excel « Vérifie toutes ces valeurs et vois lesquelles sont supérieures à 7 heures et 15 minutes inclus. » Ensuite, point virgule, si c'est le cas, prends ces valeurs et en soustrais 7 heures afin d'obtenir uniquement les heures supplémentaires. Dans le cas contraire, je peux mettre un 0 ou de laisser vide, mais dans ce cas, Excel m'affichera faux, donc je vais écrire 0. Voyons maintenant ce que donne cette fonction si. Je la sélectionne. J'appuie sur F9 et regardez, j'ai un tableau contenant des zéros et des valeurs correspondant aux heures supplémentaires. Regardez, ce 0 correspond à 7 heures, car il n'y avait pas ici d'heures supplémentaires. Cette valeur par contre correspond à une heure supplémentaire. La suivante aussi, puis-je un autre 0, car il n'y avait pas d'heures supplémentaires. Et enfin la valeur 125 millième, qui correspond à 3 heures au format de temps Excel. C'est en fait 125 millièmes d'une journée. Comme un jour équivaut à 24 heures, 24 fois 125 millièmes donne bien 3 heures. Maintenant, si je somme ces éléments, je devrais obtenir le total des heures supplémentaires. CTRL Z, je ferme la parenthèse de la fonction si, puis celle de la fonction somme, et je valide avec les touches CTRL SHIFT Entrée. Et paf, les heures supplémentaires du premier agent sont calculées. Je recopie la formule vers la droite jusqu'à la fin, et nous avons ainsi les heures supplémentaires calculées pour chaque agent. Je remets pour cette colonne le format en heures et minutes cumulées. Et si on modifie une des valeurs dans ce tableau, par exemple si j'ajoute un quart d'heure ici ou ici, les heures supplémentaires s'actualisent automatiquement. Bien sûr, si l'agent passe un badge pour enregistrer son temps de travail via un lecteur de badge, il obtiendra des heures à une minute près et les valeurs se présenteront comme celle-ci. Normalement, les heures supplémentaires sont arrondies au quart d'heure. Pour régler cela, je peux utiliser une fonction Excel qui me calcule cela automatiquement. Je me place dans cette cellule
et j'écris la fonction arrondi au multiple. Je choisis la première valeur à arrondir, c'est-à-dire la cellule C6, et j'arrondis au 1/4 d'heure près, donc j'écris entre guillemets 15 minutes, et je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Et voilà, une fois que j'ai la formule, je la copie pour tout le tableau. Et ok, j'ai mes heures arrondies, je peux maintenant les copier dans mon tableau que j'ai préparé au départ. Je fais un copier ici, je reviens au tableau de départ, en partant de cette cellule, je fais coller spécial, c'est-à-dire uniquement les valeurs sans les formules, et automatiquement, je vois en bas qu'il me donne la somme des heures supplémentaires. Voilà ce que peuvent te faire les formules des tableaux dans Excel. Merci de me liker si vous avez aimé cette méthode, et à la prochaine dans une autre vidéo.